Et si vous preniez le droit et vous vous octroyiez le droit de surpasser 99% de la population en termes d'éloquence? Et si, grâce aux 13 méthodes de cette vidéo, vous pouviez avoir une meilleure éloquence que 99% des gens que vous croisez dans la rue? Ce ne serait pas magique? Ce ne serait pas parfait pour vous qui cherchez à vous démarquer, à avoir plus de charisme et plus d'aisance sociale? Alors c'est la promesse de cette vidéo, mais ce n'est pas une promesse dans le vent, c'est une promesse sérieuse. Vous me connaissez. Mais juste avant que cette vidéo commence, j'aimerais vous enjoindre, bien entendu, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour deux raisons. La première, soutenir mon travail régulier depuis tant d'années maintenant, plus de 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Chaque vendredi à 19 h, une nouvelle pépite. Vous dégustez, que vous délectez de cette dernière et des précieux conseils qu'il y a à l'intérieur durant votre week-end ou dès le vendredi soir, pour les plus motivés d'entre vous. Et puis surtout, ça c'est pour moi, c'est pour rétribuer le travail que j'effectue avec mon équipe, mais surtout pour vous. À quoi ça sert l'abonnement? Ça sert à ne pas louper les prochaines vidéos. Ça sert à ce que lorsque vous aurez besoin de travailler votre communication, vous ayez déjà des conseils, vous ayez déjà des acquis, vous ayez déjà des bases pour votre vie. Je pense que la communication est omniprésente, on en a forcément toujours besoin au travail, entre amis, en couple, en famille. Et je pense que c'est peut-être le seul domaine de compétences sur lequel on ne peut jamais se reposer. Et croyez-moi, même moi, en tant que consultant depuis pas mal d'années, je continue d'en apprendre beaucoup sur les relations sociales et la manière dont les gens s'expriment. Alors, au sein de cette vidéo, maintenant que vous avez cliqué sur le bouton abonnement en dessous de cette chaîne YouTube, eh bien, nous allons voir ensemble et nous allons rentrer dans 13 étapes concrètes pour mieux vous exprimer. La première, évitez à tout prix, s'il vous plaît, arrêtez ça, les remplissages verbaux. Genre, wesh, tu sais, t'as vu, finissez-en avec tout ça. Vous avez quelque chose à dire? Formulez une phrase claire. Vous n'avez rien à dire? Taisez-vous. Taisez-vous. Donc, on arrête les remplissages verbaux parce que ça vient nuire à votre communication, ça vient parasiter cette dernière. Et souvent, les conseils, vous allez le voir au sein de cette vidéo, sont imbriqués les uns dans les autres. Le meilleur outil pour supprimer ces tics verbaux, c'est la maîtrise du silence, mais c'est un autre conseil qu'on verra juste après. Et bien, juste après, c'est d'ailleurs maintenant, je l'ai mis en position 2, la maîtrise de silence stratégique. Là, je viens de vous donner un point important de cette vidéo, qui est peut-être d'ailleurs même le meilleur conseil pour avoir une communication claire. Mettre des silences plus longs, mettre des silences mieux maîtrisés à des endroits plus appropriés fera de vous un maître en termes d'éloquence. Parce que ça permet à vos interlocuteurs de mieux assimiler votre message. Ça vous permet à vous de réfléchir. Bon, vous n'aurez pas 10 minutes devant vous, mais vous aurez un petit peu de temps pour savoir quels mots vous allez pouvoir utiliser par la suite. Et puis ça vous permettra à vous de respirer, de déglutir comme je viens de le faire là, peut-être même de prendre un petit coup d'eau si vous êtes face à un auditoire ou si vous filmez une vidéo. Donc, la maîtrise stratégique des silences fera de vous également un maître en communication et vous permettra de surpasser 99% des gens qui ne savent pas les utiliser et qui ont peur, même pour certains, des silences. La troisième méthode, elle est encore en lien avec tout ça, c'est d'éviter de parler trop vite, d'éviter d'avoir un débit de parole qui s'enflamme. J'ai pas mis au sein de cette vidéo le débit de parole trop mou, trop lent, trop chiant. Pourquoi? Parce que pour 99% des gens, le problème réside dans un débit de parole trop rapide. Tous ceux qui ne sont pas à l'aise socialement, qui sont timides, réservés, qui n'ont pas l'habitude, ils vont vite parce qu'ils ont envie que ça se finisse, que ça passe. Tous ceux qui sont bons, qui ont la tchatche en communication, ça peut leur arriver aussi de parler trop vite, c'est d'ailleurs mon cas des fois, et
Le piège, c'est justement d'avoir trop envie d'échanger, trop envie de communiquer, de donner trop d'informations et de pas assez ralentir, de pas assez poser les choses. Et d'ailleurs, si vraiment vous êtes dans le détail, vous êtes très soucieux et vous avez un bon niveau d'intelligence sociale, vous pourrez peut-être remarquer que dans certaines de mes vidéos, des fois, je perds une énorme cassure en termes de débit de parole parce que je me rends compte que voilà, c'est la 3e, 5e vidéo que je filme d'affilée, je commence à être un petit peu plus fatigué et donc j'ai tendance à accélérer mon débit de parole. Donc pour être sûr d'avoir une communication claire, impactante, bien vous faire comprendre, un débit de parole lent et maîtrisé sera fortement apprécié. 4e conseil, veillez à apprendre. Alors, je dis veillez parce qu'il faudra l'utiliser avec parcimonie ce conseil. Veillez à utiliser la paraphrase de temps à autre. La paraphrase, c'est quoi? C'est le fait de répéter ce que votre interlocuteur vient de dire, de modifier peut-être certaines choses ou de rendre un petit peu plus synthétique la grande tirade, la grande phrase, le grand monologue qu'il vient d'effectuer, et de faire en sorte de redire presque la même chose en peut-être un petit peu plus synthétique que ce qu'il vient de dire. Et ça vous permettra de faire 2 choses. La première, montrer que vous êtes vraiment dedans, et vous êtes vraiment dans la conversation, dans l'échange, et vous avez bien compris ce que lui est en train de dire. La deuxième, c'est que vous allez le conforter lui également et vous allez confirmer le message qu'il vient de vous faire passer. Donc si quelqu'un est en train de vous parler de problèmes qu'il peut avoir, etc., plutôt que de directement passer aux solutions que vous pouvez lui apporter, plutôt que de parler d'autre chose et de glisser sur un autre sujet, veillez à reformuler ce qu'il vient de vous dire. Ok, donc pour toi, tu penses que ceci, cela. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, ça lui permettra peut-être lui d'étoffer un petit peu sa réflexion et d'apporter encore plus d'informations sur la table, ce qui peut être une vraie mine d'or pour vous. En bref, la paraphrase, c'est un petit outil à garder dans la poche de la veste pour pouvoir la réutiliser à des moments propices. Mais attention à ne pas faire tout le temps de la paraphrase, votre interlocuteur risque de s'en rendre compte. Le 5e principe consistera à travailler cette fois-ci votre voix. Votre voix, votre meilleur ami en communication, c'est un élément également indispensable. Et j'ai peut-être été un peu vite en besogne sur le début de cette vidéo. Je vais préciser les contours d'un aspect un peu marketing que j'ai eu en vous disant que vous allez surpasser 99% de la population. Bien sûr, ce sera pas en appliquant 1 ou 2 de ces conseils, mais c'est en étant certain d'appliquer les 13 étapes de cette vidéo que là, vous pourrez voir que vous avez surpassé 99% de la population. Et c'est, j'insiste là-dessus, non pas en étant conscient de ces 13 principes, mais vraiment en les appliquant. Ce sera la différence entre compétence et aptitude. Pour en revenir à ce 5e point, il s'agira donc de maîtriser parfaitement votre outil vocal et d'être capable de moduler votre voix en fonction du contexte. Vous cherchez à avoir un ton autoritaire. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme voix? Vous cherchez à avoir un ton agréable. Vous cherchez à avoir un ton mélodieux. Vous cherchez à avoir un ton pédagogue, à avoir un ton séduisant. Bref, si vous voulez apprendre à modifier votre voix, ça se passe dans le programme Voice 2.0 que vous retrouverez d'ailleurs dans la description de la vidéo. Une parfaite maîtrise de votre voix, c'était essentiel. Mais une parfaite maîtrise du fond de votre discours, c'est également capital. C'est pour ça qu'on en arrive au 6e élément qui est l'art du storytelling. Le storytelling, plus communément appelé l'art de raconter des histoires ou des anecdotes ou votre histoire personnelle, ce sera un élément essentiel parce que c'est ce qui vous permettra d'être vraiment captivant sur le fond de votre discours. Qu'est-ce qui fait que les gens se souviennent de vous? C'est votre storytelling, c'est votre branding personnel. Ah oui, on est dans les termes anglais, je n'aime pas ça, mais je suis obligé. Parce que si je parle de marque personnelle, personne ne va me suivre, personne ne va me comprendre. Le branding, tout le monde voit ce que c'est aujourd'hui. Le storytelling, tout le monde voit ce que c'est également aujourd'hui. Et vous devez avoir un storytelling fort. Vous devez avoir une marque personnelle forte. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, même si vous ne vendez pas vos propres services ou vos propres produits, les gens doivent savoir à qui ils s'adressent.
Vous êtes un grand artiste, vous êtes un grand philosophe, vous êtes un grand musicien, vous êtes un grand sportif, un grand entrepreneur, un acharné du travail, vous êtes quelqu'un qui adore telle ou telle culture, les gens doivent le savoir. Les gens doivent rapidement, en discutant ne serait-ce que 3-4 minutes avec vous, voir ce qu'il y a, pas au fond de vous, mais voir en tout cas quelles sont vos passions, quelles sont les choses qui vous animent au quotidien. Que ce soit dans votre manière de parler, le fond du discours, vos expériences de vie, votre style de vie, votre projection de vie. Donc là, on a vu passé, présent et futur, que ce soit dans votre tenue vestimentaire, que ce soit dans les actions que vous faites au quotidien, bref. Ça va au-delà de simplement savoir improviser et faire du storytelling. Vous devez avoir un storytelling fort. 7e méthode, savoir exprimer des opinions soit totalement tranchées, dire profondément ce que vous ressentez, ce que vous pensez, sans avoir une quelconque gêne par rapport au regard des autres, ou bien au contraire, utiliser un avis, une opinion qui va être très nuancée. Ça, c'est un conseil que je tiens à mettre sur la table parce que je crois que c'est dans une vidéo que j'avais fait au bord du lac d'Annecy sur 11 conseils pour devenir charismatique. J'expliquais qu'il fallait justement être assez radical, être assez tranché dans ses opinions et éviter la nuance, éviter ces choses-là parce que c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer. Alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais l'âge faisant que, je crois que cette vidéo c'était il y a 2-3 ans, la maturité, les réflexions philosophiques que j'ai pu avoir, les expériences de vie, faisant que je me rends compte quand même que plus un avis est nuancé, plus un avis fait preuve de nuance sur les choses, etc., plus c'est un avis qui risque d'être juste. En fait, la vérité se cache souvent dans la nuance. Et d'ailleurs, je vous invite à lire un très très bon bouquin qui s'appelle « Le courage de la nuance ». Vous vous rendez compte que tous ceux qui vont avoir un discours d'un côté ou d'un autre, tous ceux qui vont avoir des opinions très tranchées d'un côté ou d'un autre, et je ne parle pas que de politique, ça peut être sur n'importe quel sujet, eh bien souvent c'est une simplification énorme qui est faite, c'est une dualité qui se crée. L'écologie, c'est bien, c'est mal. L'art, c'est bien, c'est mal. La musique, il faut en écouter tout le temps, il faut jamais en écouter. En politique, il vaut mieux être de ce bord-là ou de ce bord-là. Bref, c'est une dualité qui se crée et souvent, les deux dualités ont des choses intéressantes à vous apporter et souvent, un avis nuancé est bien plus riche et bien plus intéressant. Mais ça va dépendre des cas de figure. Donc moi, je vous invite quand même, si vous voulez faire preuve de tact, si vous voulez faire preuve de nuance, à avoir un avis nuancé. Mais si vous voulez piquer un peu la curiosité des autres, si vous voulez être un petit peu provoquant, un petit peu piquant, un petit peu choquant, parce que vous sentez que de toute façon, vous n'allez pas rentrer dans un grand débat avec les gens qui sont en face de vous, les gens ne sont pas forcément très qualifiés pour parler de ça, vous n'êtes pas dans un contexte qui est propice à parler de ça pendant longtemps, vous pouvez vous permettre d'avoir un avis un peu tranché pour justement vous faire remarquer. Ça, c'est le 7e point et la 8e stratégie, ça va découler de ça aussi parce que vous allez peut-être essuyer des critiques. Et donc, savoir répondre calmement aux critiques, c'est la 8e étape parce que forcément, plus vous allez chercher à développer votre charisme, plus vous allez avoir de visibilité. Plus vous allez avoir de visibilité, plus il sera important de savoir répondre aux critiques et d'avoir le saint graal de la communication. Vous savez ce que c'est l'art de la répartie. Donc, savoir répondre aux critiques, il y a beaucoup de choses là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo YouTube complète sur le sujet. Maîtriser son calme, ne pas prendre la critique personnellement, savoir répondre du tac au tac avec une bonne phrase de répartie et une bonne punchline piquante, avoir aussi suffisamment d'intelligence sociale pour ne pas vous mettre dans des positions délicates et toujours avoir un rapport de force intéressant avec son interlocuteur, avoir des informations sur ce dernier, bref, il existe des centaines de stratégies différentes, peut-être pas des centaines, je m'emballe un peu, des dizaines de stratégies différentes pour répondre efficacement à la critique. En tout cas, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Juste avant de passer au prochain conseil, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose d'aller plus loin gratuitement sur le sujet de la communication. Une formation gratuite plus un bilan diagnostic, c'est
Alors je vais être très direct et on va carrément fermer l'ordi. De vous à moi, il y a différentes étapes pour améliorer sa communication et son charisme à l'oral. Et ça fait plus de 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube, ça fait plus de 6 ans que j'accompagne des personnes sur leur prise de parole, leur capacité à négocier, leur pouvoir de séduction et plus globalement leur intelligence sociale. Et j'ai remarqué qu'il y avait un cheminement très précis à suivre et des étapes à respecter pour améliorer son charisme à l'oral. Maintenant, ce que je vous propose, c'est au sein d'une formation complète et gratuite d'analyser déjà dans un premier temps où est-ce que vous vous situez. C'est la partie 1, le bilan diagnostique. Et en plus de ça, de comprendre quels sont les exercices à mettre en place en fonction de votre niveau et en fonction de là où vous en êtes. Et pour moi, j'aime bien travailler de cette manière-là. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Dans un premier temps, on bosse l'aisance. On est à l'aise, on est confiant, on sait parler face caméra, discuter avec un inconnu, parler face à une foule, et ça c'est maîtrisé. On n'a plus ce trac. Ensuite, on apprend à être éloquent, à utiliser des mots percutants, à avoir une excellente diction et à formuler des phrases qui sont claires et impactantes. Et enfin, on vient ajouter la cerise sur le gâteau, on vient muscler son intelligence sociale, comprendre à qui on s'adresse, sous quel format, pour modifier son discours et le rendre, encore une fois, plus impactant. Alors si vous êtes d'accord avec cette manière de procéder et que vous voulez en apprendre plus sur vous-même déjà dans un premier temps et ensuite appliquer des bons exercices sur ces 3 étapes-là. Tout ça, ça se retrouve dans la formation Master Communicant. Vous retrouverez un lien tout autour de cette vidéo, dans la description, peu importe, vous savez où trouver tout ça normalement pour rejoindre cette formation qui, je le répète, est entièrement gratuite et a été mise à jour en 2024. Un bilan diagnostique avec moi, une analyse de 1 heure et une vidéo concrète avec des exercices précis. Si vous en avez marre de perdre votre temps avec du blabla, des conseils bidons, des exercices en veux-tu en voilà, des conseils capillotractés, c'est la formation qu'il vous faut, c'est Master Communicant. 9e méthode, réussir à avoir cette ouverture d'esprit, cette clarté vers de nouveaux projets et ne soyez pas peureux. Ne soyez pas peureux pour vous, mais ne soyez pas peureux aussi pour les autres. Quand quelqu'un arrive vers vous, est prêt à vous présenter un projet, une nouvelle idée ou quoi que ce soit, même si vous n'êtes pas directement impliqué, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez projeter sur cette personne-là, sur son idée, sur son projet, vos propres peurs. Et ça se maîtrise en ayant l'habitude de sortir de sa zone de confort, en ayant cette ouverture d'esprit et en essayant, alors je sais ça fait un peu speech à 2 balles, mais de voir le positif dans tout ça et de vous concentrer essentiellement sur le positif de tout ça. Donc développer une attitude ouverte aux idées nouvelles, ce sera aussi un moyen de vous différencier positivement de 99% de la population en termes de communication. 10e étape, il s'agira d'analyser les signaux non verbaux qui peuvent être présents face à vous. Avec un interlocuteur qui aurait une posture dominante, avec un interlocuteur qui essaierait de vous séduire, avec un interlocuteur qui essaierait de vous influencer. Que cherche à faire votre interlocuteur? Quels sont ses intérêts et surtout, son non-verbal traduit-il quelque chose? Chez la plupart des gens, les signaux non-verbaux ne sont pas maîtrisés et ne sont pas connus. C'est d'ailleurs pour ça que mon blog Charisme non-verbal est aussi visité chaque mois. Beaucoup de personnes veulent en apprendre plus sur le sujet. Mais il faut être franc, beaucoup de personnes ne s'intéressent même pas à ce sujet-là. Ce qui veut dire que la plupart des gens ont un langage corporel qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas contrôlé, tout simplement. Donc, ils vont adopter une posture de manière instinctive. Ils vont déjà parler sans forcément trop réfléchir à ce qu'ils vont dire, sans forcément peser les mots qu'ils vont utiliser, mais bon, ça encore, ils peuvent essayer de contrôler un peu leur langue, contrôler un peu les mots qu'ils vont utiliser, mais d'un point de vue non verbal, soyez conscient de ça, 90% des gens, pas dit 99, mais je dis 90% des gens, adoptent une posture sans réfléchir à cette dernière. Les gens parlent, mais ils sont ailleurs, ils sont en train de faire autre chose. Si vous êtes capable de décoder
leur non-verbal, vous avez mais bien plus qu'un coup d'avance sur eux. Vous avez au moins 3 ou 4 coups d'avance. Pour ceux qui jouent un petit peu aux échecs, on en est là. Donc, 10e chose que vous devez vraiment maîtriser, encore une fois, si vous êtes à la ramasse sur le sujet, vous avez mon blog Charisme non-verbal, mais vous avez aussi, pour vous entraîner avec des dizaines et des dizaines d'exercices, des cas pratiques, des analyses de films, des analyses de scènes et de situations, ma formation Décodage non-verbal 2.0. Elle est où? Elle est dans la description de cette vidéo, forcément. 11e stratégie, utiliser des comparaisons pour clarifier des concepts peut-être complexes. Et même, au-delà des comparaisons, utilisez, si vous êtes très très bon, des métaphores. J'ai un ami à moi, avec qui je discute très souvent, philosophie, puis société, etc. Et qui m'a fait remarquer la dernière fois que j'avais cette facile capacité à créer des métaphores pour expliquer certains concepts. Alors des fois, je le fais sur des concepts très difficiles à comprendre, mais c'est vrai que j'aime bien aussi m'amuser à le faire sur des concepts très très simples. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'entraîne mon esprit, j'entraîne ma manière de communiquer à aller vers justement la création de comparaisons, la création de métaphores. Donc ça, je vous invite à le faire beaucoup plus dans votre quotidien pour des sujets complexes, mais aussi pour des sujets très simples. Créer des métaphores, créer des comparaisons pour illustrer vos propos. Et si les propos étaient déjà clairs de base, ça vous permettra juste de les reformuler d'une autre manière. Comme ça, vous êtes vraiment sûr que votre interlocuteur a compris le message. Ensuite, 12e et avant-dernière stratégie pour être sûr aussi de se différencier de 99% des gens, c'est d'éviter de trop les interrompre. J'avais mis ce piège dans un des pièges que la plupart des gens font en communication, c'est qu'ils vont tirer la couette à eux, petite métaphore pour étayer ce 12e point. Ils vont tirer la couette vers eux, ils vont être en permanence en train de ramener la conversation sur leur propre centre d'intérêt. Et donc, dès que vous allez parler d'un certain sujet, eux, ils vont commencer à aller sur leur propre sujet, et moi j'ai fait ceci, et moi je pense que ceci, et moi je pense que cela. Ne soyez pas comme ces personnes-là, évitez d'interrompre les autres, et si vous voyez qu'un interlocuteur parle d'un sujet, est vraiment passionné par le sujet qu'il est en train d'évoquer, eh bien il faudrait que vous puissiez prendre réellement plaisir à l'écouter. Alors je sais que ce n'est pas forcément très simple, parce que quand quelqu'un communique pas forcément très très bien, on n'a pas envie de l'écouter. Mais essayez d'aller au-delà peut-être de certains tics de langage qu'il peut avoir, il fait l'erreur 1, l'erreur 2, l'erreur 5. Bon, essayez d'aller au-delà de ça et essayez de prendre un réel plaisir à l'écouter. Et si ce n'est pas le cas, essayez de prendre plaisir à voir comment il se débrouille d'un point de vue communication, d'un point de vue voix, d'un point de vue non-verbal, d'un point de vue structure de ses propos, et ayez presque ce regard un peu presque comme moi je peux avoir un regard sur vous quand vous passez des appels téléphoniques avec moi dans la formation gratuite, c'est-à-dire vraiment d'analyse de sa manière de communiquer sur le fond, sur la forme, pour éviter justement de l'interrompre. Mais croyez-moi, ça c'est un conseil que Dale Carnegie offre dans son livre, Comment se faire des amis. C'est le meilleur conseil de communication que je puisse aussi vous donner, c'est d'apporter une forte écoute aux autres, et d'éviter de les interrompre. Ça fera de vous vraiment quelqu'un de bien, et quelqu'un qui communique aussi très bien, sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. Et enfin, dernière stratégie, dernière méthode. J'espère en tout cas que tous ceux qui écoutent encore cette vidéo sont abonnés à la chaîne YouTube, parce que des conseils, je vous en ai donné beaucoup au sein de cette vidéo. Dernière méthode, développer votre capacité de lire entre les lignes. Et je ne parle pas de non-verbal. Je ne parle pas non plus, alors je parle un peu de voix, mais pas forcément. Je parle surtout de comment analyser le discours de vos interlocuteurs. J'étais récemment au restaurant avec une fille, il y avait un couple juste à côté de nous. Donc il y avait la fille qui était dos à moi, leur table était en perpendiculaire de la nôtre, et il y avait le garçon que j'entendais beaucoup parce qu'il parlait dans ma direction. J'étais au restaurant avec une fille, donc elle racontait des choses plus ou moins intéressantes. J'écoutais l'autre conversation en même temps. Et j'arrivais à lire entre les lignes. J'arrivais à lire un petit peu ce que la fille disait, parce que visiblement c'était un date aussi. Et j'avais de la peine pour le gars. J'avais de la peine pour le gars parce qu'il
il n'entendait pas, parce que moi j'entendais. Pourtant la fille, elle parlait, qui a une seule personne, enfin elle parlait à tout le monde avec un seul langage, mais je pense qu'on n'était pas câblés pareil. C'est-à-dire que moi j'entendais des choses sur lesquelles je me suis dit ça passerait pas du tout avec moi, et lui visiblement, ça ne le dérangeait pas. Donc bon, il était un petit peu plus jeune, malheureusement c'est le jeu, mais je vous invite à lire entre les lignes d'un discours, je vous invite à vous renseigner beaucoup plus sur comment analyser un discours. Il y a une vidéo de ma formation Décodage non-verbal 2.0 qui est sur l'analyse pure des mots, des structures de phrases, des tournures de phrases, de la voix aussi de votre interlocuteur, mais je n'ai pas forcément une formation dédiée à tout ça. Vous retrouverez, je pense, beaucoup de ressources sur YouTube à ce propos. Mais lire entre les lignes, comprendre les euphémismes, par exemple, quand quelqu'un vous dit oui, on est rentré de soirée ensemble, elle parle d'un garçon qui l'a ramené, qui l'a raccompagné chez elle, etc. Bon, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Vous direz que j'ai l'esprit mal placé. Moi, je vous dirais que vous faites preuve de beaucoup trop d'euphémismes et vous êtes beaucoup trop candide par rapport à la situation. Donc, apprendre à lire entre les lignes, c'est un élément indispensable si vous voulez aussi avoir un coup d'avance en conversation et surpasser 99% de la population qui va agir bêtement en conversation. On arrive au terme de cette longue vidéo. Comme pour tous les tops, 13 étapes, 12 méthodes, etc. de cette année 2024, eh bien, place au petit jeu. Dans les commentaires de cette vidéo, vous allez me mettre quelles sont les différentes étapes que vous, aujourd'hui, vous arrivez à maîtriser. C'est-à-dire, vous allez me les lister. J'arrive à maîtriser la 1, la 3, la 5, etc. Appuyez-vous sur la description de cette vidéo où vous retrouverez forcément toutes les différentes étapes. Ou dites-moi combien d'étapes, on va faire ça plutôt, dites-moi combien d'étapes vous ne maîtrisez pas encore pour que je puisse savoir entre 0 et 13 où est-ce que vous en êtes sur YouTube. Parce que oui, j'accompagne mes clients en privé, donc j'échange avec eux sur WhatsApp, etc. Mais vous, si vous n'avez pas l'occasion d'acheter mes formations payantes, j'aimerais voir un petit peu votre niveau en communication. Est-ce qu'il n'y a que des débutants sur cette chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a des personnes confirmées? Est-ce qu'il y en a qui s'expriment très bien et qui ont un bon niveau d'intelligence sociale? Ça m'intéresse. Donc, mettez-moi dans les commentaires combien d'étapes vous maîtrisez. Comme ça, je saurai entre 1 et 13 où est-ce que vous en êtes. Et puis vendredi prochain, on se retrouvera le 24 mai pour une vidéo sur comment improviser rapidement, comment être capable de faire une prise de parole très spontanée. Alors, pas une prise de parole de 2 heures, mais en tout cas, comment faire une prise de parole de 10 minutes en improvisation totale. Ça se passe vendredi prochain sur YouTube. Et on va finir par un petit coup d'eau, mes futurs leaders. La formation gratuite, elle est là, vous connaissez le jingle. Et je vous dis à vendredi prochain.